Depuis plusieurs semaines, des images de propagande des talibans fleurissent sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'entre elles montrent des combattants fondamentalistes qui posent fièrement devant des caches d'armes ou des engins militaires, souvent volés à l'armée afghane déchue. Mais quelle quantité d'armes et de matériel militaire les talibans ont-ils réellement volé? Et avec quelles conséquences? Le 17 août, Jake Sullivan, conseiller américain à la sécurité nationale, reconnaît que des stocks d'armes sont bel et bien tombés entre les mains des talibans. We don't have a complete picture, obviously, of where every article of defense materials has gone, but certainly a fair amount of it has fallen into the hands of the Taliban. Avec cet ancien employé de l'industrie de l'armement, fin connaisseur du matériel militaire, nous avons pu identifier quelques-uns de ses équipements. Comme cet hélicoptère américain d'une valeur d'au moins 8 millions d'euros. Alors là, donc, on a un hélicoptère Black Hawk, donc UH-60, c'est un hélicoptère qui est très performant. Autre prise, cet avion A-29B, lui aussi américain. C'est un avion d'attaque au sol, un avion léger. Donc il y a des chances que ça soit acheté et équipé par les États-Unis pour l'armée nationale afghane. Ce véhicule blindé est aussi made in USA. Ça, ce sont des véhicules qui sont ce qu'on appelle des MRAP. On a pu en voir plusieurs, effectivement. Le constructeur, c'est Max Pro. Ça a été un gros programme du Department of Defense américain. Et cette parade militaire n'aurait pas non plus pu exister sans les livraisons américaines. Là, on a une colonne de soldats en uniforme. Alors, on constate déjà que oui, effectivement, ce sont des armes américaines. Donc, ce sont, à vue d'œil, ce qu'on appelle des carabines M4. C'est un fusil d'assaut. Plus étonnant encore, les forces spéciales Badri 313, une unité d'élite des talibans. Ils ressemblent à s'y méprendre à des soldats américains. C'est du matériel volé aux Américains. Ça ressemble beaucoup, oui. Alors pas les treillis, mais le reste ressemble beaucoup au matériel américain. Ils ont récupéré des gilets qui sont des gilets pare-balles américains. Surtout, ils ont récupéré des radios. Ça, c'est très utile. Les armes légères sont du matériel américain. Ça, c'est un fusil d'assaut M4 ou M16. L'abondance de ces vidéos postées sur les réseaux sociaux permet de dresser un premier bilan de la quantité de matériel récupéré par les talibans. 2000 véhicules militaires auraient été volés et jusqu'à 40 engins volants, selon un officiel américain cité par Reuters. Les analystes spécialisés du site Oryx ont eux dressé un bilan plus précis à partir des vidéos postées sur internet par les talibans. Selon eux, si l'on compte uniquement le matériel américain, ce sont 2 avions, une cinquantaine de véhicules blindés, environ 2000 véhicules de transport, 12 hélicoptères et 7 drones qui auraient été dérobés. Ce qui est certain, c'est que l'Afghanistan regorge de matériel militaire livré en abondance à son armée depuis une vingtaine d'années. Entre 2003 et 2016, voici à minima ce que les États-Unis, à eux seuls, ont livré à l'armée afghane. 600 000 armes légères, 76 000 véhicules de combat et 208 engins volants. Entre 2002 et 2017, les Américains ont déboursé près de 24 milliards d'euros en matériel pour équiper l'armée nationale afghane. Le porte-parole du Pentagone a affirmé qu'une partie de ce matériel avait été détruit ou redéployé. It's very difficult to know the exact number of weapons that have fallen into Taliban custody from the ANDSF, mainly because there was not good accounting and not good record keeping over the past 20 years. This is an issue not just in Afghanistan, but also in Iraq. And so we've had government audits previously that discuss, tens of thousands of weapons, hundreds of vehicles that have been lost previously. And so this is just a continuation of US and NATO equipment falling into the hands of non-state actors and terrorist groups.